Salut à tous, alors on m'a demandé de faire une vidéo sur les batteries lithium-air, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. C'est vrai, je m'étais pas trop intéressé au sujet, sachant que bon, c'est les batteries lithium-ion sur les voitures électriques qui dominent pour l'instant. Mais bon, il faut se renseigner sur tout et je vais faire une vidéo sur ça du coup. On commence par un article sur Wikipédia concernant ces batteries. Un accumulateur lithium-air, aussi appelé accumulateur lithium-oxygène, est un type d'accumulateur lithium. La particularité de cette technologie est qu'elle utilise l'oxygène contenu dans l'air de l'atmosphère pour fonctionner, ce qui a pour avantage d'alléger le poids de l'accumulateur ainsi que son encombrement. Conçues dès les années 70 pour les véhicules, elles ont rencontré un regain d'intérêt dans les années 2000, grâce à des progrès technologiques et un besoin croissant de stockage de l'électricité, notamment dans les véhicules et l'informatique embarquée. On estime que les batteries lithium-air ont potentiellement une énergie spécifique 5 à 15 fois supérieure aux batteries lithium-ion actuelles, en excluant la masse de l'oxygène consommé. Oui, parce que j'imagine que ça a un poids aussi, ça. Alors, principe de fonctionnement. Bon, je ne suis pas ingénieur, donc je ne comprendrai pas plus que vous, je pense. Mais bon, si on peut se renseigner, c'est toujours bon à prendre. Principe de fonctionnement. La batterie consiste en une électrode négative, l'anode, constituée de lithium métallique, et d'une électrode positive, la cathode, souvent réalisée en carbone mésoporeux, qui ne participe pas à la réaction mais permet une plus grande surface de réaction ainsi que la conduction électrique nécessaire au fonctionnement de la pile. Il existe différentes réalisations possibles de l'électrolyte. Lors de la décharge de la batterie, un atome de lithium cède un électron au circuit électrique et devient un ion lithium positif Li+, selon la demi-équation Li. Ouais, c'est compliqué, les équations là. Cet ion traverse l'électrolyte puis arrivé sur l'électrode positive et il réagit avec l'oxygène, sous forme de dioxygène gazeux, en captant un électron pour former, selon la demi-équation, machin truc. Lors de la charge, c'est la réaction inverse qui se produit. Le Li2O2 cède 2 électrons et produit de l'oxygène et 2 ions positifs. Bon, autant vous dire, je ne comprends rien à ce que je lis, clairement. Ça s'entend, je pense. Les ions lithium ainsi produits traversent l'électrolyte et réagissent sur l'électrode négative pour former du lithium métallique en captant un électron. La réaction globale de charge et décharge est donc Li2O2 égale 2 Li plus O2. Ouh, c'était dur, hein. La tension nominale d'une batterie lithium-air est de 2,91 volts. Il existe 4 approches différentes pour la réalisation pratique. Électrolyte aqueux, électrolyte aprotique, électrolyte solide, électrolyte mixte aprotique aqueux. Ah là là, c'est compliqué. Bon alors, reparlons français un petit peu là, parce que les maths, moi... Le secteur automobile pourrait être intéressé par des batteries lithium-air ainsi que le segment des vélos à assistance électrique, afin d'obtenir une bonne autonomie pour un encombrement réduit aux véhicules électriques. En théorie, les batteries lithium-air savent stocker 3,5 kWh par kilo. Cependant, en raison des contraintes technologiques, substrat, isolation de la batterie, la densité énergétique réelle sera très probablement plus faible. La densité de 1,7 kWh par kilo fournie aux roues peut toutefois être envisagée en raison d'un meilleur rendement des moteurs électriques par rapport aux moteurs thermiques. C'est déjà beaucoup, j'ai l'impression, 1 kWh par kilo, quand même. Pour une batterie de... On va calculer pour une batterie de 100 kWh, par exemple. Alors, une batterie de 100 kWh, du coup, elle ferait même pas 59 kg, quoi. Ça serait magnifique. Franchement, ça serait beau. 59 kg, c'est même pas le point de quelqu'un, honnêtement. Pour 100 kWh d'énergie, c'est révolutionnaire, même. IBM a commencé ses recherches en 2009 et vise à concevoir des batteries permettant à un véhicule électrique de parcourir 500 miles ou 800 km. En janvier 2013, IBM et Toyota collaborent afin de développer la prochaine génération de batteries lithium-air qui pourraient être utilisées dans les véhicules hybrides et électriques. En 2015, des chercheurs ont réalisé un prototype ayant de bonnes performances mais en utilisant de l'oxygène pur et avec un temps de charge et décharge plus long. Ils ne prévoient pas de modèle grand public avant une dizaine d'années. En août 2016, à l'aide de nanoparticules, des chercheurs annoncent une batterie où l'oxygène resterait dans la batterie sans échange avec l'air ambiant. Pas mal. En janvier 2017, les chercheurs de l'Université d'État de Moscou annoncent travailler sur le sujet et pensent que des prototypes devraient être réalisés entre 2020 et 2025. 2020, c'est l'année prochaine, donc ça va peut-être pas tarder les prototypes. En mai 2017,
Les chercheurs de l'Institut japonais NIMS affirment avoir obtenu des performances 15 fois supérieures à celles des batteries lithium-ion classiques en s'aidant de nanotubes carbone. Eh ben, en mars 2018, des chercheurs de l'université de Chicago et de l'Argonne National Laboratory publient dans la revue Nature les résultats de leurs travaux qui ont permis d'utiliser l'air ambiant et de maintenir les performances de l'accumulateur pendant plus de 750 cycles complets de charge et décharge. Leur batterie lithium-air permettra de stocker 5 fois plus d'électricité qu'un accumulateur lithium-ion de même poids. Eh ben c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Bon, l'article est fini, évidemment, il n'y a pas énormément de trucs pour l'instant, même sur Wikipédia qui est quand même la bible de l'encyclopédie en ligne. Ce qui veut dire que, évidemment, ce n'est pas très très avancé encore comme technologie. Donc, il y a un autre article là sur Eureka.fr. Je vais le lire, il a l'air un peu plus simple à comprendre. Même si je vais peut-être passer les trucs de maths en bas, là, je vois que... La clé du développement du véhicule électrique passe par l'évolution de la technologie de ces batteries. En effet, le frein à l'expansion de ces voitures actuelles est l'autonomie bien inférieure en conditions réelles aux 200 km annoncés par les constructeurs. Alors, clairement, là, le truc, il date déjà de je sais pas combien d'années, parce que 200 km réels, on y est depuis... on a dépassé ça depuis un moment quand même, hein. Plusieurs pistes existent pour y remédier au développement de la batterie lithium-air en est une. Bon, je vous fais grâce des trucs techniques. On a déjà lu ça sur l'article de Wikipédia. Bon alors, lorsque la batterie se décharge, il se produit un transfert de particules chargées électriquement des ions de la cathode qui subit une réduction et l'anode qui subit une oxydation, phénomène dû à la composition spécifique des plaques et de l'électrolyte. Cette décharge est complète lorsque l'électrolyte ne peut plus fournir de charge électrique. Pendant cette phase de décharge, les consommateurs du véhicule sont alimentés. Et la charge, c'est le phénomène inverse du coup. Alors, il existe différents types de batteries lithium. Dans la batterie lithium-air, leur particularité est l'utilisation du lithium, le métal le plus léger et dont les charges électriques se fixent sur tout matériau associé à un autre composant. Son attrait principal est sa capacité énergétique importante, x10, qui pourrait augmenter l'autonomie actuelle des véhicules de l'ordre de 600 km. Elle cumule aussi l'avantage d'avoir un poids très réduit. Oui, comme on l'a vu tout à l'heure, une batterie de 100 kWh lithium-air pèserait moins de 60 kg, quoi. Alors moi j'aime bien les tableaux, donc on va passer directement au tableau. Lithium-ion, énergie massique en Wh par kilogramme. Donc bon après voilà, c'est un peu vieux là les chiffres, c'est un peu plus maintenant, hein. Alors donc le lithium-ion, 200 Wh par kilo, avantage capacité de stockage importante et faible poids, inconvénient risque d'explosion. Ouais, bon après faut quand même avoir un accident quoi, hein. Risque d'inflammation en cas de choc. Oui bah ça on l'a vu avec les Tesla notamment, ou le Kona même qui a explosé. Et même une i3, il me semble, qui avait explosé également. Application, ordinateur, téléphone, véhicule Tesla et les autres véhicules électriques, du coup. La plupart. Alors, les lithium métal polymères. Ah oui, alors ça, c'est la technologie de Bolloré. Donc, énergie quand même beaucoup moins dense, hein, 110 Wh par kilo. Électrolyte solide à base de polymère, sécurité optimale. Donc ça explose pas. Le problème, c'est qu'il faut la maintenir en température, cette batterie, quand même qui nécessite une température de 80 degrés. Et donc oui, je rappelle, il faut laisser brancher, si vous avez une Bolloré Blue Car chez vous, il faut la laisser brancher sur le secteur, sinon la batterie se vide toute seule. Alors c'est tellement contre-productif au niveau électricité, ça c'est une honte. Cette technologie, j'aime pas du tout. Alors, lithium fer phosphate, 120 Wh par kilo. Fabrication peu coûteuse, nombre de cycles, des charges importants. Et le recyclage est facile. Tension et énergie massique réduite. Partenariat CEA Renault. Alors celle-là, cette technologie, je vois pas dans quelle voiture elle est utilisée pour le coup. Mais bon. Alors, lithium polymère. 110 Wh par kilo, moins d'encombrement, électrolyte à base de polymère, réduction de l'énergie massique, vélo. Alors, l'utilisation, c'est les vélos, modèles réduits, ordinateurs, téléphones, véhicules Hyundai, oui, Kia et Hyundai, c'est vrai qu'ils utilisent cette technologie-là, qui est quand même fiable, hein, clairement. Alors, le lithium-air, du coup, on y arrive. Alors, 2000 Wh par kilo, du coup. Énergie massique importante, électrolyte solide, composition des matériaux non polluantes, bonne tenue de la charge,
poids divisé par 5. Les inconvénients, cycle de recharge trop limité. Il existe en version sans recharge à remplacer une fois déchargé dans les appareils miniaturisés, appareils auditifs, etc. En cours de développement en automobile. Ah ouais, les appareils auditifs, ils ont cette technologie-là? Ah, je savais même pas, tiens. On en apprend tous les jours, hein. Alors, les perspectives, si la batterie lithium-air n'est aujourd'hui pas retenue pour les véhicules électriques, des batteries lithium-air rechargeables sont aujourd'hui à l'étude par des équipes de recherche, entre autres le laboratoire américain Argonne Battery Labs, des chercheurs universitaires de Cambridge et le département R&D de Toyota et Volkswagen. L'aboutissement de ces recherches pourrait se finaliser entre 3 et 10 ans et révolutionner l'autonomie des véhicules électriques et leur développement. Fin de l'article du coup. Bon bah écoutez, c'est prometteur hein, cette technologie en tout cas. J'espère que ça va bien se développer dans les années à venir. Entre ça et les batteries solides, je pense qu'il y a quand même moyen de faire des bons trucs avec les voitures électriques là. L'avenir n'en sera que plus radieux si on peut dire, avec des autonomies qui atteindront les voitures thermiques clairement, et pour des prix similaires quoi. Bon après, faudra voir la durée de recharge, hein, c'est toujours pareil. Combien de temps ces batteries lithium-air, en combien de temps elles se rechargeront? On ne sait pas trop, c'est encore un peu un inconnu. En tout cas, l'avantage c'est quand même qu'elles sont vachement plus denses en termes d'énergie que les autres. Et du coup, une batterie de 100 kWh ne pèserait que 60 kg à peine. Et ça, c'est quand même révolutionnaire, quoi, clairement. Ça abaisserait vachement le poids des véhicules électriques, et donc ça améliorerait aussi leur autonomie grâce à cette baisse de poids. Donc c'est que du bonus, si on peut dire. Bon, maintenant, il va falloir qu'ils fiabilisent ça et qu'il y ait des bons cycles, qu'il y ait une bonne durée de vie, si on peut dire. Mais bon, je leur fais confiance et je pense que ça va bien marcher dans le futur. Mais bon, ça ne sera pas encore avant quelques années, je le crains. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur les batteries lithium-air. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. Ciao ciao.